Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Donc c'est parti pour les énergies du jeudi 25 juin, donc demain. Alors en plus je suis ravie parce que hier je suis allée acheter deux nouveaux oracles. Le premier c'est Réponse angélique, de très très jolies cartes. J'ai eu l'occasion hier soir de regarder un petit peu tout ce que ça raconte. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui permet de donner des réponses très claires. C'est juste un mot, une phrase, c'est oui, c'est non, c'est maintenant, c'est... Voilà, donc c'est vraiment quelque chose auquel je tiens énormément à rajouter dans mes guidances. Et puis le deuxième, c'est Vœux de nos anges, pour le côté, je dirais, message des anges. Pareil, de très jolies cartes avec des messages d'une collection que j'aime beaucoup, qui est la même que celle de mon oracle de la magie, que j'aime beaucoup également. Et c'est la collection Contredire que j'ai découverte. Donc voilà, donc je suis ravie, je vais pouvoir aujourd'hui vous donner des réponses par rapport aux énergies de demain. Donc une fois de plus, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous avez toujours le choix. Rien n'est figé, ça bouge. Et l'idée, c'est que cela reste quelque chose de plaisant pour vous à écouter. Je veux moi juste vous apporter du plaisir dans mes vidéos, même si parfois il y a des réponses qui ne sont pas forcément, je dirais, pas forcément celles qu'on attend. Puis parfois ça peut aussi nous éclairer parce qu'on a aussi souvent, je le dis souvent dans mes consultations en cabinet, on a tendance à se mentir à soi-même. Et parfois, accepter la réalité, accepter de mettre le doigt sur ce qui nous fait mal, sur des situations qui sont problématiques, ça permet déjà d'en prendre conscience et puis de s'en libérer. Alors là, on va faire un tirage, je vais faire un tirage orienté général, hein, ça va être sentimental, professionnel, énergie, etc. Je vais voir ce qui ressort, donc j'aimerais... Voilà. Pour demain, 25 juin, jeudi. Là. On parle de surprise. C'est la carte surprise qui saute. La carte qui saute. Allez, ça saute pas, je fais une coupe. Comme je dis toujours, je ne prends que les cartes que je ressens. C'est vrai que quand j'ai commencé il y a très très longtemps à tirer les cartes, je devais avoir 15 ans je crois, j'utilisais un jeu de 32 cartes, vous savez les jeux, mes parents jouaient au rami à l'époque, je leur avais piqué leur jeu et là je trouve que c'est quand même ludique ce qu'on peut trouver aujourd'hui. C'est beaucoup plus parlant, c'est plus imagé, on est plus dans le domaine de l'intuition des rêves. Alors, on me parle de surprise, on me parle de blocage matériel et financier. Donc, bien sûr, j'ai demandé des éclaircissements. Hein. Pour l'instant, je suis juste en train de poser les énergies du jour, de demain 25. On me parle de fusion des sentiments également. Alors, je ne sais pas si... Alors, merci aussi à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Puis merci aussi à mes nouveaux abonnés parce que cette petite chaîne Lily dans ton cœur, elle est toute petite, elle est toute récente. Elle ne demande qu'à grandir. Donc moi je vous invite à liker, je vous invite à vous abonner, je vous invite à partager, voilà, parce que j'ai vraiment envie de vous apporter plein de bonnes choses, plein de belles énergies. Donc là, on me parle de surprise, on me parle de blocage, on me parle de fusion des sentiments et on me parle de déménagement, de changement de ville. Je vais rester sur ces quatre tendances et je vais éclaircir tout ça au fur et à mesure. Donc pour demain, donc ça ne peut parler qu'à certains d'entre vous, bien évidemment. Ne prenez surprise, mensonge. On me parle de mensonge, on me parle de masque. Est-ce que certains d'entre vous vont pas avoir une surprise par rapport à un mensonge, vont pas être surpris par rapport à un mensonge, être surpris par rapport à un masque qui est porté par quelqu'un d'autre. Alors, éclaircir.
me parle de blocage matériel, peut-être lié à un enfant aussi. Je me demande si certains d'entre vous ne sont pas bloqués par rapport à un enfant. Peut-être des difficultés financières liées à un enfant. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une pension, ça peut être un enfant dont on a la charge, ça peut être des difficultés liées à un enfant, ça peut être... Donc pour demain, 25 juin, j'aimerais des éclaircissements. Please. J'espère que vous m'entendez bien. J'essaye de parler fort. Des fois, j'ai tendance à partir dans mes réflexions également. Donc, voilà. Fusion des sentiments, déplacement géographique. C'est étonnant parce que ça me rappelle un peu la suite du tirage du 23 où il y avait un très beau tirage avec beaucoup de sentiments, de déplacements, fusion des sentiments. Peut-être que ça continue pour certains d'entre vous, hein, ceux qui justement se sont déplacés, qui sont dans cette fusion. C'est très joli. Et là, on parle de déménagement, de changement de ville. Et on peut parler d'un homme ou d'une femme blonde, si ça vous parle. Alors moi, j'aime bien mettre un peu plus de spécificité dans mes tirages. Je trouve que quand c'est trop général, on peut s'autoriser à tout prendre et je ne suis pas sûre, enfin, comme je l'entends, on peut s'y perdre parfois. Donc là, si c'est plus l'homme ou la femme en face de vous qui est blonde ou blond, ou vous-même qui êtes blond ou blonde, là, il y a peut-être un message en particulier à prendre pour demain. Mensonge dans le travail, peut-être pour ceux qui sont dans la surprise, le mensonge. On me parle de doutes, de peurs qui ne sont pas fondées. On me parle de rupture, tiens, c'est bizarre, sur la fusion des sentiments. C'est bizarre, il n'y a rien de bizarre hein, c'est juste une façon d'interpréter au plus juste. Souvent quand on voit rupture, on se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Non, faut pas... Je pars du principe qu'il faut toujours rester, positif et que rien n'est figé et que ça peut raconter tellement de choses. Tellement de choses. D'ailleurs, il y a peut-être eu une rupture et il y a peut-être un déplacement qui génère une fusion des sentiments. Il y a peut-être un retour là. Moi, je vois plus ça comme un retour suite à une rupture. On se déplace et on se remet dans quelque chose de fusionnel. Ça parle à certains, ceux qui se sont séparés, ceux qui étaient peut-être dans l'attente de quelque chose. Hein. Et là, par rapport au déménagement, changement de ville, avec une homme ou une femme blonde, on parle de changement positif dans une relation existante. Donc quelque chose qui va bouger, qui va avancer. Je vais prendre les guides pour éclaircir tout ça, donc pour demain. Ouais, donc là, il y a quelqu'un il y a certains d'entre vous qui ont fait une rencontre par le travail. Mais il y a du mensonge, il y a du masque là. Vous risquez d'être surpris pour certains d'entre vous, peut-être d'apprendre quelque chose en lien avec cette rencontre qui s'est faite par le biais du travail. Alors ça peut être dans le cadre de l'entreprise même, ou ça peut être en lien avec le travail, donc peut-être pas pour ceux qui travaillent dans une société, ça peut être aussi une rencontre que vous faites lors de négociations. Ça reste plutôt large, mais c'est lié au travail en tout cas. Des éclaircissements pour demain, 25 juin. Allez. Force de vie, cadeau,
Il y a de l'amour. Je me demande si dans cette relation par le travail, on n'a pas certains qui se sont sentis revivre, hum, qui se sont sentis revivre avec beaucoup d'espoir dans l'amour. Finalement, bah, il y a quelqu'un qui, en face de vous, porte un masque. Moi, je vois plus l'autre que vous, hein, par rapport à ce masque. Et, alors, la carte de la surprise, elle est pas... c'est assez étonnant parce que la carte de la surprise, c'est une carte qui est quand même positive dans le sens où ça swing dans le bon sens. Et peut-être que finalement, il y a quelqu'un dans votre entourage, dans le travail que vous avez rencontré, qui portait un masque et peut-être que finalement, elle se mentait aussi à elle-même. Parce que là, je vois force de vie, Aphrodite, je vous montre, je ne les montre pas souvent les cartes, je vous montre celle-ci. Donc là, on est vraiment dans l'amour, dans la force. Il y a peut-être quelque chose qui va se dévoiler pour vous demain par rapport à cette relation dans le travail. Là, on parle de sentiments, hein. On est plus dans le sentimental sur cette relation de travail. On est plus dans le sentimental. Oh! Oh, oh, oh! Alors, pour ceux à qui ça parle, en fait, ici, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui sortent d'une rupture. Alors, les ruptures, ça fait toujours mal. On a chacun différentes manières de les appréhender, de les gérer. Mais là, j'ai vraiment l'impression que cette rupture, c'est un mal pour un bien, parce que vous allez aller vous déplacer vers quelque chose de beaucoup plus beau, d'une fusion des sentiments. Euh, Peut-être à la rencontre enfin de votre âme sœur, pour ceux à qui ça parle. Là, on vous parle carrément de nouvelle vie, hein. Pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle vie qui s'annonce. Après une période difficile, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de plus beau. Il y a quelque chose de divin, la divine mère, l'enfant, la femme qui regarde l'enfant, la nature, la nouvelle vie. Un très beau tirage. C'est un très beau tirage. Alors, pour ceux qui sont dans un blocage matériel, peut-être lié à un enfant, je vois peut-être certains d'entre vous qui ont des peurs liées à un enfant. Peut-être la peur pour certains comment dire, de ne pas y arriver en fait, de ne pas pouvoir assumer. Il y a peut-être des craintes, au niveau matériel, mais là on vous dit clairement, c'est pas fondé. Vos peurs, vos doutes par rapport à cet enfant sont pas fondés. Il y a peut-être certains d'entre vous qui aussi doivent investir peut-être dans les études de leurs enfants. Et il y a peut-être des inquiétudes et là on vous dit non, la vie vous réserve des cadeaux, restez dans la joie. On va peut-être aussi, vous allez peut-être recevoir un cadeau, vous allez peut-être faire aussi un cadeau à un enfant. Mais ça reste extrêmement positif. Pour ceux qui sont, pour revenir tout à l'heure à l'homme, la femme blonde, c'est encore une fois ceux à qui ça parle, il y a quelque chose qui se modifie dans une relation existante. Attention à ceux qui se sont trop restreints dans cette relation, pour qui ça parle. Il y a de la restriction mentale. Je vois là des gens qui se restreignent mentalement, qui laissent pas parler leur comment dire, qui laissent pas parler leur joie, qui laissent pas parler leur spontanéité.
Là, on vous demande clairement de lâcher un petit peu tout ce qui vous restreint mentalement. Vous voyez, là, sur cette carte, on voit quelqu'un qui est entravé avec un cadenas au niveau de la tête et les anges qui essayent de lui envoyer quelque chose de peut-être de plus intuitif, de plus spontané, de plus enfantin, de plus joyeux. Donc attention à ça, attention à ça. Je vais voir un petit peu au niveau euh, des parts, des ressources, des parts d'ombre. Dans ce jeu-là, comme je le dis tout le temps, il est magnifique. La dorure, elle tient, elle est superbe. J'adore ce jeu. Alors, il est énorme. J'aimerais des précisions pour le 25 juin. Au niveau des ressources, au niveau des parts d'ombre, au niveau de la transformation. J'aimerais des éclaircissements, s'il vous plaît, avec les cartes lumière. Alors, le dauphin, Aphrodite. Oh, ceux qui sont dans la relation là, de travail, hein, là, on vous demande vraiment de vous connecter à vous, hein, au plus profond de vous. Hein, ça, vous avez beaucoup de ressources. Hein. La force de vie, Aphrodite, le dauphin, c'est plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. En fait, là, il n'y a que vous, il y a que vous qui sachez. Hein. Il n'y a que vous qui sachez par rapport à ce masque que l'autre porte en face de vous. Il n'y a que vous qui pouvez agir là. Hein. C'est pas... c'est positif, hein. Il y a de belles énergies pour demain encore. Hein. Déjà, le tirage du 23 était très très beau. Et là, je trouve que celui-ci, il est vraiment dans la continuité. Alors, je vais éclaircir encore, hein, bien sûr, sans trop m'éparpiller. Là, on est vraiment dans la ressource, dans la lumière, hein, au niveau des cartes lumière. Hein. On n'est pas dans la part d'ombre. Hein. Par rapport à ceux qui ont une inquiétude par rapport à un enfant, là, on vous demande de ne pas vous laisser distraire par l'agitation extérieure. Il y a peut-être des énergies un petit peu négatives autour de tout ça qui vous bloquent. Là, on vous dit clairement non, c'est ok. Hein. Revenez à vous. On vous demande de revenir à vous. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de se concentrer sur l'essentiel, peut-être besoin de se concentrer sur leur enfant aussi, qui avait peut-être trop d'inquiétude par rapport à l'aspect financier. Là, je tire encore une carte ressources. Il y avait peut-être trop d'inquiétude hein, par rapport au financier, il y avait trop de doutes. Là, on vous demande vraiment de revenir à l'essentiel, hein, de vous reconnecter à cet enfant. Vous savez, parfois, moi, alors, bien sûr, l'aspect matériel est important pour certains. Et oui, quand on est dans la difficulté, quand on est dans le besoin, c'est difficile, bien évidemment. Quand les fins de mois sont difficiles, quand on a des obligations. Là, on peut aussi parler d'hommes ou de femmes qui élèvent leur enfant seul, qui ont des contraintes. Mais là, il y a peut-être aussi à entendre que parfois, un enfant, il n'a pas forcément besoin de tout ce qu'on a envie de lui amener. Peut-être que juste comment dire, juste le cadeau du cœur, le cadeau d'amour, en fait, même si on espère mieux hein, pour notre enfant, c'est pas la question, mais si parfois on est à un moment donné dans sa vie entravé matériellement, c'est juste un moment, rien n'est figé, et que prenez un peu de recul sur tout ça, et que l'enfant, lui, il a juste besoin d'amour, et que c'est pas forcément une nécessité de lui apporter tout de suite ou uniquement comment dire,
du matériel. C'est un peu ce que je vois ici. Pour ceux qui vont vers une fusion, là, ceux qui sortent d'une rupture, qui vont dans une nouvelle vie, alors là, clairement, vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés, vous avez la carte de la protection. Donc là, c'est un très très beau tirage, hein, pour ceux qui vont se déplacer vers quelque chose de très très beau, de protégé. Là, va y avoir des amoureux, va y avoir de la fusion des sentiments, ça va pétiller, ça va pétiller. Et pour ceux qui sont dans cette relation restrictive, là où ils se restreignent, là on vous dit arrêtez de vous restreindre parce que vous avez quand même des dons cachés peut-être d'intuition, peut-être de clairvoyance par rapport à cette situation qui va évoluer de manière positive. Donc arrêtez de vous restreindre mentalement avec vos peurs, on se limite souvent soi-même, hein. En fait, lâchez-vous, hein. J'ai l'impression un peu de redire ce que je vous disais l'autre jour, mais lâchez-vous, parce que là, vous êtes, comment dire, vous êtes libre finalement d'aller, il y a beaucoup de ressources dans les énergies, il y a beaucoup de, vous savez, parfois on peut avoir des énergies qui sont un petit peu négatives, et là, on me parle clairement de ressources, de lumière, voilà, c'est aller vers, euh, aller vers la lumière, aller vers vos ressources, c'est très très positif, hein. Une fois de plus, je suis contente parce que vous partagez ça, parce que là, moi, comme je disais dans le petit message que j'ai mis dans le tirage du 23, moi, clairement, là, j'ai envie de tout prendre, hein. Alors oui, bien sûr, il y a des spécificités, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je vais utiliser mon nouveau oracle, les réponses angéliques, peut-être pour avoir des précisions, plus par rapport à ce que vous devez faire vous. Est-ce que vous devez agir? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Alors là, je vais vous demander pour de chaque situation de poser une question. Alors pour ceux qui ont besoin d'avoir un éclaircissement sur une relation dans le travail, d'avoir peut-être la sensation d'avoir une personne en face de vous qui porte un masque, si vous avez une question, posez-la. Posez-la, c'est le moment. Je vais tirer la carte. Là, on vous dit de vous affirmer, hein. Là, on vous dit de vous affirmer. Je ne sais pas si ça vous raconte quelque chose. Affirmez-vous. 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 Trouvez les réponses à l'intérieur de vous. Affirmez-vous. Voilà ce que disent les cartes. Pour ceux qui sont dans une relation par le travail. Pour ceux qui se sentent concernés par cette histoire avec un enfant de blocage matériel, pareil, je vous invite à vous poser une question. Et là, je vais vous donner une réponse concise, claire. Oh, super ce jeu. En plus, les cartes, elles sont super agréables à battre. J'adore. J'adore, j'adore. Je suis contente. Très contente. Allez, je me concentre. Pour ceux qui se sentent concernés par cette relation avec un enfant, demandez à vos anges. Demandez à vos anges. Bon, je vais demander des éclaircissements. Et peut-être juste à laisser faire l'univers en fait. Mais je vais éclaircir tout ça tout à l'heure. Pour ceux qui sont dans une... Ah, elle est tombée. Elle est où? Elle est là. Je la prends parce qu'elle est tombée à l'endroit. Oui, je disais, je la cache. Posez une question, ceux qui sortent d'une rupture, qui ont besoin de savoir quelque chose par rapport à cette rupture, par rapport à ce déplacement, par rapport à cette nouvelle vie. Prenez un moment. Et là, j'ai
la carte dans les prochains mois. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, ça va bouger dans les prochains mois. Parce que voilà, cette fusion, ça bouge dans les prochains mois. C'est peut-être cette nouvelle relation qui arrive à vous dans les prochains mois. Ça peut être le mois prochain, ça peut être en juillet, en août. C'est bientôt en tout cas. Maintenant, j'aimerais ceux qui voudraient avoir un éclaircissement sur cette relation avec un homme, une femme blonde, pour ceux qui se sentent restreints dans leur mental, pour ceux qui doivent juste se laisser aller, qui ont juste besoin de découvrir leur capacité intérieure. Si vous avez une question, je vous invite à la formuler dans votre tête. Je vais juste tirer une carte. Voilà. Et là, on vous dit oui, et c'est un grand oui. C'est un oui ferme et définitif. Voilà. Donc, voyez ce qui résonne. Voyez ce qui résonne. Je vais éclaircir, demander à vos anges pour cet enfant. Je vais demander à mon nouvel oracle, demander à vos anges, à celle-ci. Là, on vous dit, tu n'es jamais seul et garde la foi. Donc pour ceux qui sont en difficulté avec un enfant, là, on vous demande clairement de laisser faire l'univers. On vous demande de laisser venir. On vous dit, ça va bien se passer. Gardez espoir. Les choses ne sont pas figées. Les choses se transforment. Il y a aussi une notion de cadeau. Donc voilà, soyez rassurés pour ceux qui se sentent concernés. Ça va aller dans le bon sens. Je trouve que c'est un très très beau tirage, très positif, très très beau, dans la continuité de celui du 23 juin. J'espère que ça vous parle. Vos commentaires sont les bienvenus. Pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vais arrêter bientôt. Je ne ressens pas l'envie, le besoin de continuer. Je vais juste, j'adore en fin de tirage demander à mon oracle de la magie. J'aime le côté un petit peu rituel, vous savez, le côté magique dans le bon sens, hein, bien évidemment. Pour ceux qui ont envie de méditer sur ce qui est ressorti pour ce tirage, oh là là, du 25 juin. J'ai la voix qui part un petit peu là, dans tous les sens. Alors, pour ceux qui ont besoin de s'affirmer, qui sont dans cette relation de travail, là on me dit de vous connecter à vos pensées. On me parle d'air. Alors c'est peut-être aussi des signes d'air, si ça vous parle. Peut-être vous, peut-être l'autre. Ça veut peut-être dire aussi que vous pouvez aller juste aller vous reconnecter à l'air, à la nature, aller faire une grande balade pour méditer sur tout ça. Ça me parle d'Est aussi, être à l'Est. Peut-être qu'il y a peut-être besoin d'aller à l'Est, au niveau géographique, pour prendre l'air. Air frais fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. C'est joli. Et puis ceux qui souhaitent allumer une bougie pour méditer là-dessus, allumer une bougie jaune, si ça parle à certains. Voilà. Maintenant, je vais demander une carte pour les personnes qui sont en connexion avec cet enfant, qui ont des difficultés, qui ont besoin de garder la foi, qui ont besoin de demander à leurs anges. Une carte, s'il vous plaît, de l'oracle de la magie. Un message. Voilà. Alors, on me parle de lune croissante attirée. Lune, la robe argentée que tu revais fait honneur à la beauté.
Sous ton autorité, joyeux et palais ne saurait résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. C'est très joli. On me parle de lune. La lune, c'est l'intuition, c'est les espoirs, c'est l'attraction. On me parle de lune croissante. Et puis là, on vous invite à allumer une jolie bougie blanche ou argentée pour ceux qui veulent méditer là-dessus. Donc faites confiance à votre côté intuitif pour alors pour ceux qui vont vivre une très belle histoire d'amour. Je vois vraiment quelque chose, une belle histoire qui arrive, une nouvelle vie. Peut-être que si ça vous parle, on me parle de lapis, oui, lapis lazuli. D'ailleurs, j'en porte une. Euh, J'aime beaucoup cette pierre. On me parle de lucidité. Alors là, je vois, et on parle du jeudi aussi. Bah, ça tombe bien, demain c'est jeudi. On me parle aussi de bougies bleues pour ceux et celles qui aimeraient méditer là-dessus. Euh, Quand je vois le mot lucidité, il y a peut-être, comment dire, un message qui dit clairement, soyez lucide sur les belles choses. Il y a peut-être besoin d'être lucide sur cette histoire du passé qui finalement, autant douloureuse elle a pu être, finalement c'est peut-être pour vous amener quelque chose de beaucoup plus positif. Donc vous pouvez être lucide par rapport à tout ça. Et là, je lis Pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités, de leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Donc là, on parle de personnes éveillées sur cette nouvelle relation. C'est très beau également. C'est très très beau. Moi, ça me parle ce tirage. Ça me parle beaucoup. Peut-être parce que j'ai cette pierre. Et ça me parle. Peut-être aussi par rapport à mon histoire personnelle. Hein. Même si j'essaye de... Mais ça peut résonner aussi, ça peut résonner en moi. On n'est jamais totalement neutre hein, quand on tire les cartes. C'est aussi une question d'énergie. Hein. Bon, là, je parle de vos énergies, mais je peux aussi me mettre dans l'équation, puisqu'on n'est pas nombreux en plus, hein, donc ça permet des choses beaucoup plus précises. Et pour le grand oui, là, on me parle de l'archange Raphaël. On parle de santé aussi, alors peut-être que le fait d'être dans la restriction apporte des mots. Là, on vous parle, archange Raphaël, pardon, je ne sais pas, je n'ai pas dit autre chose. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Donc pour ceux qui avaient des petits problèmes de santé, qui s'étaient mis un peu dans une restriction mentale, on vous dit que ça va aller très bien en fait et que ça va être très positif. Donc voilà pour ces énergies du 25 juin, je suis ravie. Je trouve que c'est un très beau tirage, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous avez envie de me suivre, j'espère que vous avez envie de vous abonner, j'espère que vous avez envie de liker, j'espère que vous avez envie de partager. Vos commentaires sont les bienvenus, vos remarques sont les bienvenues, à tous les niveaux, hein, sur aussi peut-être ce que vous aimeriez que je fasse comme tirage. Là, je vais en préparer un. Je ressens le besoin de faire un tirage sur un tirage sentimental. Je vais voir au niveau de mon ressenti si je ne vais pas le faire un peu plus tard dans la journée, parce qu'en plus il fait beau, je trouve que c'est agréable. Peut-être un tirage sur, pour ceux qui sont en rupture, de savoir si l'autre, il ou elle, alors flamme jumelle, âme sœur, peu importe, ou amoureux ou amoureuse tout court, hein, je suis pas trop... alors c'est vrai que j'aime cette connexion à l'âme sœur, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, mais c'est pas que ça peut être... c'est pas forcément lié à ça forcément. Voilà, savoir un petit peu ce que l'autre pense actuellement, il ou elle,
Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'elle pense à moi? Et un petit peu les attentions de l'autre par rapport à cette histoire qui est en suspens. C'est là-dessus que j'ai envie de vous apporter des éclaircissements pour le prochain tirage. Donc, merci à tous. Alors, j'ai rajouté, normalement ça va être là, je crois, par là, une petite icône, abonnez-vous. Voilà, j'essaye de faire aussi des jolies miniatures, j'essaye de rendre cette chaîne de plus en plus agréable. J'espère que le son est bon. Je vais aussi investir dans un micro. J'ai pas trouvé mon bonheur hier. On me proposait des choses qui n'étaient pas terribles. Voilà. Donc je vais essayer de faire en sorte que cette chaîne soit la plus agréable pour vous. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour les nouveaux abonnés. Je remercie ceux qui s'abonnent. Vous n'êtes pas nombreux encore, mais j'espère vraiment que ça va monter, ça va monter, ça va monter. J'adore faire ces vidéos. Je prends vraiment beaucoup de plaisir. J'adore pouvoir vous apporter de bonnes choses. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie chaleureusement. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Merci. Au revoir.